Je m'appelle Sid Mohamed Traoré, riziculteur à Iwarou. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte du riz sur nos parcelles, comme les autres membres de notre communauté. La riziculture est notre principale activité agricole et le riz constitue notre alimentation de base. Nous disposons de quelques parcelles que nous exploitons avec nos petits équipements. De nos jours, avec l'augmentation de la population, les rendements de ces parcelles ne nous suffisent plus. Nous souffrons beaucoup du manque d'infrastructures et d'équipements agricoles. Nous avons vraiment besoin d'augmenter nos superficies exploitables avec l'appui des partenaires tels que l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués, dotation de moteurs d'irrigation et carburant, dotation en intrants. Le développement de la riziculture garantit la stabilité de la population face à la famine. Elle permet aussi d'améliorer les conditions des jeunes car ici, c'est la pauvreté qui conduit beaucoup de jeunes au djihadisme et à l'immigration clandestine. Nos femmes aussi nous accompagnent dans les battages, les vannages et aussi la commercialisation du riz. Bonjour, chère assistance. Aujourd'hui, je suis là en ma qualité de porte-parole de la communauté de Iwarou. Sachez que c'est une communauté vraiment très engagée, une communauté composée d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs, et qui veulent vraiment aujourd'hui intensifier leur riziculture pour lutter de façon durable contre l'insécurité alimentaire. Vraiment, cette communauté a vraiment beaucoup d'opportunités parce que c'est un cercle qui est situé au bord du fleuve. Et puis la population aussi est très engagée et ne ménage aucun effort vraiment pour travailler et assurer sa sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ce qu'ils demandent, c'est vraiment une intensification de leur riziculture à travers la dotation, l'aménagement d'abord de grandes surfaces agricoles, la dotation en équipement et en carburant pour vraiment améliorer la riziculture qu'ils sont en train de faire. Et cela va profiter à toute la population, que ce soit la population pêcheur, la population d'agriculteurs, la population aussi d'éleveurs. Parce que les éleveurs aussi vont profiter des pailles de riz et autres pour nourrir leurs animaux. L'intensification de cette agriculture et le développement de cette filière rizicole va aussi lutter contre la migration des jeunes, la migration clandestine, qui est un problème aujourd'hui dans notre région. Il y a aussi les femmes aussi qui peuvent participer. Les femmes peuvent participer vraiment à toute la filière, surtout au niveau des étapes de vannage et de commercialisation de ce riz. Donc ce serait vraiment un travail communautaire qu'ils vont faire et vraiment qui va assurer vraiment la stabilité et aussi la promotion et le développement au sein de cette communauté. Donc leur cri de cœur aujourd'hui, c'est d'avoir des appuis pour développer leur riziculture. Sur le plan sécuritaire de nos jours, il y a un vaste programme de sécurisation des régions du centre et qui a mené des contingents militaires dans les localités. Et là où ces contingents militaires existent vraiment, il y a la sécurité et la stabilité des populations. Je vous remercie. Je m'appelle Ibrahim Abdoulaye Tchao, chef coutumier de Iwarou. Je suis agriculteur et pêcheur à la fois. J'ai fait beaucoup de riziculture traditionnelle. Aujourd'hui, le manque d'infrastructures améliorées est le principal problème des riziculteurs de ma zone dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l'amélioration de nos revenus. Nous disposons déjà des milliers d'hectares de terres non aménagées et une source d'eau pérenne, comme le fleuve Niger, et une grande motivation des populations. Au nom de ma communauté, je lance un cri de cœur aux bonnes volontés pour l'aménagement des périmètres irrigués et les équiper des moteurs d'irrigation en carburant et intra-agricole. Cela va améliorer l'autosuffisance alimentaire, lutter contre la migration des jeunes et la pauvreté. Dans le cercle de Iwarou, l'agriculture, l'élevage et la pêche sont complémentaires.
Les femmes participeront à l'exploitation et à la commercialisation. Les jeunes aussi auront du travail, resteront au village pour subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Assalamu alaikum. Moi, c'est Amadoun Bouboukoum, de la délégation locale de la Chambre d'agriculture. Donc, quand on parle de la Chambre d'agriculture, c'est l'agriculture avec grand A. Il y a l'agriculture, l'élevage, la pêche et les exploitants forestiers. Donc aujourd'hui, par rapport à l'agriculture, comme vous le savez, à Yuaru ici, c'est une zone où il y a beaucoup de potentialités par rapport à l'agriculture. En aménageant des espaces que nous avons ici, si ces espaces sont aménagés, vraiment l'agriculture, si l'agriculture est développée, cela va soulager la population. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est des quantités importantes de riz qui proviennent de Yuaru en direction de la ville de Mopti. Donc encore, il y a d'autres espaces qui sont là, qui n'ont pas pu être aménagés, faute de moyens. Donc si on parvenait à aménager d'autres espaces, à approvisionner les populations en intrants, c'est-à-dire intrants, c'est les engrais, le carburant et les motopompes, cela va encore booster la production et c'est sûr Yuaru sera comme l'Office Niger. Et ça va permettre également de fixer les jeunes qui sont la plupart qui vont dans les centres pour aller chercher. Mais aujourd'hui, ça s'est réduit un peu. Mesdames et messieurs, je voudrais porter ici la voix et le vécu de millions d'hommes et de femmes du Sahel, confrontés à des difficultés et contraintes qui freinent leur développement. Là-bas, la vie rythme aux effets de l'impact du changement climatique, à la crise sécuritaire subséquente, mais aussi aux difficultés de gouvernance. Mon village, Haïbongo, dans le delta central, comme beaucoup d'autres villages, n'est pas épargné. Près de 20 000 paysans travaillent chaque année dans cette plaine de Bawa à curer des canaux d'irrigation, à la construction des digues pour subvenir à leurs besoins. Hélas, pour près de 1000 hectares, que le potentiel de cette plaine, seulement 200 ou 100 hectares sont exploités par manque de moyens. Et pourtant, mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, mes souvenirs d'enfants sont vivaces. Cette plaine dont je parle offrait pendant plusieurs semaines un véritable spectacle de récolte à tous les villages et hameaux environnants pendant plusieurs jours. Après les récoltes, place donc aux pêcheurs, aux éleveurs transhumants, dont les animaux séjournaient pendant près de 8 mois dans les riches pâturages, et aussi des oiseaux que nous ne voyons que périodiquement. Je retiens mon souffle, car depuis près de 20 ans, les récoltes sont presque insignifiantes et la compétition autour des ressources naturelles est devenue très importante et s'est transformée d'ailleurs en conflit de contrôle entre des usagers exacerbés. Mesdames et messieurs, notre vision aujourd'hui, c'est de transformer cette zone cette localité en une zone de production par excellence, en y intégrant tous les aspects liés aux multiples usages des ressources naturelles et en des perspectives pour les jeunes hommes et femmes. Nous, sinon moi, avec mes parents du Delta, nous avons la conscience qu'il faut changer. Nous avons des idées, nous avons le leadership,
et nous venons demander aux gouvernants, aux partenaires techniques et financiers et à la communauté internationale de nous assister afin de redonner à cette zone, afin de bâtir le sentier de l'évolution du delta vers un modèle économique, social et durable. Bonjour, je suis devant un chef du périmètre irrigué. Bon, je vais lui poser une certaine question, mais avant cela, il va se présenter lui-même. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur, ça va? Ok, moi je suis Alimo Valmami Chao, je suis natif de Iwaru Omolori. Comme tu l'as si bien dit, je suis un agriculteur. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ma présentation. Donc pour la première question, quelles sont les potentialités qui existent dans les cercles de Iwaru? Bon, en ce qui me concerne, selon mes idées, les potentialités ici que nous disposons dans le cercle de Iwaru, c'est la terre, c'est la forêt, c'est l'eau. Ça, c'est les trois potentialités en ressources naturelles que nous disposons.